venus de tous les diocèses catholiques du Bénin pour prendre part à l'Assemblée générale de l'Union du clergé catholique béninois. Inculturation des rites de naissance et des funérailles, essai d'élaboration d'un rituel, c'est autour de cette thématique centrale que les délégués à cette rencontre de Dansazomé vont croiser leurs réflexions. La question des cérémonies de naissance et des funérailles, ainsi que des rites de naissance, reste aujourd'hui, entre autres, des aspects très préoccupants. Nous sommes ici donc rassemblés sur cette terre hospitalière de Dassa pour nous mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, ou mieux, pour employer le langage de l'Apocalypse, pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, au nom de tous les agents pastoraux de ce diocèse, au nom de tous les fidèles laïcs et à mon nom propre, je vous dis merci d'être venus si nombreux, foulés de vos pieds bénis, cette terre bénie de Dassa. Merci pour toutes les grâces et les bénédictions qui, à cause de vous et par vous, rejailliront sur notre diocèse. Merci pour le travail que vous y ferez ainsi pour le bien des âmes et l'avancée de la bonne nouvelle. De cette rencontre sortiront des propositions pour permettre à l'Église catholique d'assurer sa mission d'évangélisation sans porter entorse aux rites de naissance et des funérailles au Bénin. L'essai d'élaboration d'un rituel pour le baptême et les funérailles sera une œuvre salutaire pour nos frères et sœurs qui, souvent, peuvent être partagés face aux exigences de la foi catholique et des sollicitations de leur milieu de vie. Le synode sur la synodalité doit vous inspirer enfin de tirer de la belle mosaïque de nos cultures béninoises toutes ces pierres précieuses d'attente. Votre rassemblement ici à Dassa, dans la diversité de vos cultures, est l'expression vivante de cette belle mosaïque. Rendez-la encore plus belle en tissant davantage des liens sincères d'amitié et de fraternité entre vous. Chers pères, chers pasteurs, la valeur et l'importance de ce creuset de réflexion ne sont plus à démontrer. Ce sont des moments solennels durant lesquels les idées se mesurent à la profondeur du sujet qui nous réunit en vue de prendre des mesures, trouver des réponses et prendre des positions qui serviront à la communauté, aux populations, aux générations futures dans l'unique objectif de participer activement et inclusivement au salut des âmes. Tête couronnée, pasteur méthodiste, évangélique, autorité politico-administrative ont honoré ce rendez-vous statutaire de leur présence. Ces invités attendent de l'Église catholique des résolutions qui prennent en compte les réalités africaines. Être catholique ne peut pas être une dénomination sociologique pour nous distinguer. Au contraire, la liberté catholique signifie l'ouverture de l'Église à tous les peuples et à toutes les cultures. Mais comment construire cet idéal sans s'écarter d'une foi authentique, loin du syncrétisme, mais protectrice de notre culture? La préoccupation demeure entière. Et de plus en plus, aussi bien les fidèles que le clergé y sont confrontés, tant il est une évidence que nous devons vivre et faire cohabiter la foi et nos pratiques culturelles. Étant donné qu'en ces lieux se pratiquait et se pratique un œcuménisme idéal, notre souhait est de voir élaborer un rite transversal de naissance et de décès de vos fidèles et de nos adeptes, quitte à ce que chacun
de son côté, aille approfondir les rituels, tant d'insertion, tant d'intercession que de passage commun. Que je sois chrétien, musulman ou autre, que nous nous initions. Parce que la religion, c'est dans le cœur. La religion, là, c'est dans le cœur, c'est dans le comportement. Et nous souhaiterons aussi que, désormais, si peut-être les musulmans de Dassa ont quelque chose et ils vous invitaient, nous souhaiterons que vous soyez de la partie comme nous le sommes maintenant. Cette assemblée générale statutaire organisée par l'Union du clergé béninois prend fin le 27 janvier prochain.